ce qu'on peut tirer avec les concepts d'Engo, qui est les léopards en langue européenne. Ou léopard, ou donc. Alors, pour nous aussi, lorsque parfois on utilise le terme panthère, mais les léopards et la panthère, ou le panthère par excellence. Alors, ce terme, Ngo, est un totem. Ça veut dire, c'est l'emblème, c'est la représentation, les niveaux les plus élevés des représentations du monde. C'est-à-dire, les gens, c'est ce qui donne les semblables. En fait, les totems, les gens se voient par rapport, ils se représentent le monde par rapport à leur totem. Les Ngo, ou Kongo, voient le monde, se représentent le monde comme étant, eux, les hommes léopards. Sur l'ensemble du bassin du Congo, nous avons des gens qui appellent les léopards Ngo, il y a ceux qui appellent Ngoi, ceux qui appellent aussi les léopards Nkoi. Et donc, cette notion de Ngo, c'est des totems Ngo, permet aux populations, à ces populations, de prendre conscience de leur géographie. Donc, il y a un espace habité par les léopards, qui est un très grand espace et qui va au-delà de ce qu'on appelle aujourd'hui Congo, hein, tous les parties, que ce soit au niveau de l'ancienne Angola, donc du nord de l'Angola, la RDC, Congo-Brazzaville, une partie du Gabon. Mais ceux qui se reconnaissent comme des mots, par exemple, vous allez au Cameroun, beaucoup de mots, filles de, et tout ça. Donc ça, lorsque on sait que l'Afrique, une grande partie de l'Afrique pratique le matriarcat, donc c'est tout à fait normal qu'on puisse utiliser le terme ngo, hein, donc, puisque c'est le matriarcat. Mais le terme ngo nous donne une conscience géographique. L'espace sur lequel nous habitons, il est vaste. Dès que vous reconnaissez être ngo, nkoi, ngoi, vous voyez que l'espace habité par ce peuple-là, qui se reconnaissent avoir pour totem les léopards, est très vaste. Ça, c'est la première chose. Mais, conscience géographique et les termes ngo nous permet aussi de faire une relation intime avec notre cosmogonie. C'est-à-dire que notre manière de comprendre le monde. C'est-à-dire comment, selon les enseignements de nos ancêtres, le monde a été créé, et le monde et tout ce qui existe a été créé. Et donc, les léopards étant au début du monde, et le léopard est aussi la représentation de Dieu. Donc, c'est un totem sur le plan de la géographie, ça nous donne une terre, mais c'est un totem au niveau de la cosmogonie, ça nous donne notre relation avec Dieu. C'est aussi, à partir d'Ingo, ça nous donne aussi les langues. On dit Congo, les langues. Par exemple, les Congo, ça nous donne la langue. C'est aussi à partir, donc, lorsqu'on a une conscience géographique, une conscience spirituelle, donc la cosmogonie, il y a, donc, avec la géographie, toute terre contient des richesses, naturellement. Donc, nous sommes les hommes léopards, nous habitons une terre qui est la terre, hein, écologiquement, donc la terre du léopard. Et donc, cette notion de mot est liée à toute une écologie. Ça est, non seulement une conception du monde, mais une conception de l'utilisation des ressources dans l'espace. Et la façon dont nous, par la culture, nous sommes adaptés à cette terre-là, et de la façon où nous la magnifions. Vous savez que la terre, c'est une partie intégrante de notre personnalité. Alors, nous avons seulement pris un ensemble de concepts, des termes qui sont
qui sont associables ou qui sont associés dans les langages courants au nom, au concept, au totem Ngo. Ici, par exemple, nous avons pris associé Ta, qui est les termes utilisés depuis les Égyptiens anciens pour dire la terre. Parce que vous voyez, To, par exemple, si nous mettons comme ça un To, ça veut dire source, mais Ta, Toto, vous voyez, si nous disons To deux fois, nous obtenons la terre. Hein? Ça va nous donner un Toto. Mais, vous voyez, nous revenons encore au même léopard lorsque nous allons dire Ta, Ngo. Ça nous donne la notion du temps. Ça nous amène au temps. C'est la conscience qu'on a du temps. Que la vie est régie par une chronologie. Il y a un temps. Il y a un temps du début, il y a un temps, notre propre temps, mais le temps a commencé et il continue. Donc c'est la conscience du temps, la conscience du rythme, la conscience du mouvement. Tango. Les termes Ngo, s'il est associé, par exemple ici, avec un ça en Kikongo, ça donne un peu genre. Hein, pour dire, ça peut être genre, mais lui-même, ce terme, ça peut aussi prendre aussi le terme faire. Hein, donc, réaliser. Alors, associer les sa associés au Ngo nous donne Sango. Or, Sango, qui veut dire message, qui veut dire aussi ecclésiastique, donc un prêtre, quelqu'un qui diffuse un message, et généralement, comme nous sommes un peuple très, très croyant, naturellement, donc toute la conscience est liée au sacré. Donc Sango, c'est celui qui diffuse la bonne nouvelle. La même chose, nous allons aussi voir que le terme Ngo, si nous l'associons à Nzo, Nzo, en Kikongo, qui veut dire maison. Or, nous savons que même dans la conscience occidentale, lorsqu'on parle de l'écologie, on fait allusion directement à la maison. Hein? Maison où les lieux où on apprend. Hein? Donc on a des lieux où on vit et où on apprend. Et si nous prenons l'Ngo et l'Enzo, ça nous donne un Zongo. Séparé, ça nous donne la maison du léopard. Vous voyez, nous sommes toujours dans cette conscience écologique. Nous pouvons aussi prendre les termes Ngo, donc le léopard, et avec le verbe sala. Sala qui est le verbe travailler, ou donc être en activité, et en les mettant sala et Ngo présentés, ça nous donne un salongo. Par exemple, on peut tirer le terme salongo qui veut dire travailler unis, travailler ensemble. Donc, c'est travailler dans l'harmonie. Par exemple, il y a salongo, salongo, alingamo sala, salongo, salongo, alinga. Vous voyez? Donc, les gens ont une activité à accomplir. Ils accomplissent cette activité en chantant. Et ces chants leur donnent les rythmes, mais aussi leur donnent la conscience de la nécessité d'accomplir cette activité en se préservant. C'est-à-dire que nous partageons l'effort pour réaliser un travail. Et ça, nous le faisons parce que derrière la notion de léopard, il y a la notion de force, il y a la notion d'énergie, il y a la notion de puissance. Il y a même un terme qui dit Kosingo Lulendombuta. Les léopards et les
les lions sont reconnus, symbolisent les pouvoirs. Vous voyez, parce que le lindo, c'est pouvoir. Et donc, c'est entre les léopards et les lions, c'est les pouvoirs qui est le plus grand. Donc, nous avons aussi essayé d'associer le terme ngo avec ma, hein, qui est on peut, quand on veut dire à quelqu'un, par exemple, man, on peut lui dire prends. Vous voyez? Mais le terme man aussi est lié à un mouvement, aussi au mouvement. Et tout ça. Donc, ngo avec man, ça donne ngoma. Ngoma, c'est les tambours. C'est, vous voyez, dans les tambours, vous savez, par exemple, les ancêtres ont très bien discuté. Il y a ngoma, il y a mbandu, ainsi de suite, par rapport à la taille et par rapport au son. Et les ngoma, c'est les plus grands des tam-tams. Nous savons que les lions rugissent. Vous voyez, avec les tam-tams, on entend la voix des léopards. Il y a un sous-entendu. C'est pour ça que cet instrument est utilisé pour l'invocation. Quand vous voulez annoncer quelque chose, on joue les tam-tams, hein, les ngoma, pour annoncer un événement. Vous voyez? Et donc le ngoma attire l'attention et annonce l'événement. Donc il y a toujours cette notion de l'autorité. La personne qui va jouer les tam-tams avant de parler montre qu'il y a un appel, et un appel au spirituel, au pouvoir spirituel, mais aussi un appel au pouvoir temporel. Donc voilà à peu près ça. Nous pouvons continuer les développements de toutes ces notions-là en associant l'écologie derrière, donc un ensemble de concepts écologiques avec cette notion de puissance, d'énergie, de force. Parce que sans énergie, il n'y a pas d'activité. Hein, c'est l'énergie qui va donner le mouvement, qui donne du contenu au mouvement. Et donc les léopards, et là justement, les léopards représentent la puissance, mais représentent aussi, lorsque je parlais de puissance, énergie et force, mais c'est l'exemple même du pouvoir. Pouvoir comme capacité de faire, mais c'est aussi l'exemple du vouloir. Donc, vous savez, à partir de ça, on peut développer d'autres notions sur lesquelles nous reviendrons, parce qu'il y a deux phrases qui posent, deux verbes d'action qui posent des problèmes à toute l'humanité. D'abord, c'est ce verbe qui est être, et l'autre verbe qui est avoir. Hein? Donc, en lingala, kozala, na kozwa. Vous voyez ce que ça pose comme problème pour notre culture, pour notre pays, pour notre situation actuelle en tant qu'Africains au sein de l'humanité. Donc, il ne faut pas jouer avec les termes ngo, parce que derrière, ça nous réserve beaucoup de surprises. Et donc, mettons